Là vous pourrez le voir, j'ai des nouvelles chaussures. Alors avant, je les ai toujours les TCX, mais c'est des chaussures mi-saison hiver. Donc j'avais beaucoup trop chaud en été. Donc j'ai décidé de partir sur des chaussures full été. Malheureusement elles sont pas étanches. Donc voilà, donc c'est des Furigan. Je sais plus du tout la marque parce que de base je voulais des Bearing. Mais au magasin où je suis allé, les Bearing ils les faisaient plus enfin, j'en ai pas vu en été en tout cas. Je vais pas dire des bêtises, donc je vais plutôt dire j'en ai pas vu en été. Plutôt que ouais j'en ai vu mais ils étaient plus en stock et tout, j'en ai pas vu en été. Donc voilà, donc ce qu'il y a de bien avec celle-ci c'est que ouais, je sens l'air passer quoi par rapport aux autres où c'était vraiment fermé et que je sentais pas l'air passer. Et bon voilà, attendez, hop. Voilà, elles sont plutôt pas moches. En plus il y a des petites teintes de blanc comme vous pouvez voir qui va bien avec la bécane. Et puis bah voilà hein. J'aime bien la vendeuse, elle me dit bah quand vous changerez de bécane vous ferez quoi? Bah je lui ai dit j'en prendrai soit une autre blanche, soit bah je changerai de chaussures. Oh là là. Ouais, la moto je l'ai bien nettoyée en plus. Les jantes elles sont toutes belles. Alors ça c'est le truc que tu peux pas faire en voiture. Rien que pour ça j'adore la moto. C'est mignon avec la double sortie comme ça. Je croyais vraiment que c'était un 800. J'adore. Par contre j'adore c'est ces clignotants. Et ça doit être du Rizoma ça. Les clignotants intégrés là. Je crois que c'est ce que je vais m'acheter hein. Parce que je vais changer ma paire de clignotants. Je vais plus avoir les gros clignotants tout pas beaux là. J'ai vraiment cru que j'allais me faire dessus. Ah bon, celle-là, le bouillet, pas tip top quand t'as pas d'ABS. Mais comment on faisait à l'époque, Michel, quand on n'avait pas d'ABS? Eh bon, on s'amusait à gérer le frein, Jean-Jacques. Ah bon? Ah bah oui. Ah, faut que j'apprenne à gérer le frein et plus freiner à fond. D'accord. Oh bah oui, Jean-Jacques. Eh bah alors, Jean-Jacques, tu savais pas ça? Ah non, désolé, Mich, hein. Mais ça, c'est l'un des seuls trucs que je savais pas. Ah, c'est pas grave, Jean-Jacques, on t'en veut pas. Voilà. C'était l'histoire de Jean-Jacques et Mich. Parce que j'ai pas un nouveau micro, mais j'ai rajouté quelque chose au micro. On appelle ça une bonnette anti-vent. Mais là, elle est un peu mal placée parce qu'elle est au niveau de ma bouche. Et donc, bah, je la sens en fait. Donc, il faudrait que j'arrive à... Je pense que je vais essayer de la pousser un peu plus on va dire dans ses retranchements. Je t'en prie mon petit. Oh ouais, j'avais pas la GoPro hier parce qu'elle était en train de charger. J'avais oublié de la mettre à charger après le comment on appelle ça, après la balade. Et donc là on est mercredi. Et en fait hier quand je suis rentré du boulot, il y avait un petit. Il arrêtait pas de se retourner vers moi et un autre gars qui était en moto. Et en fait il nous faisait des coucous. Donc le petit j'ai apprécié et du coup j'arrêtais pas de lui faire des coucous aussi. Et il y a un mec en vélo, il m'a dit ah lui il aime bien les motos. Je lui ai dit ouais ça se voit. Par contre toi tu sais pas te garer.
Voilà, pardon. Oh là là. Ils peuvent pas apprendre à refaire leur route, non? Pas que pour les motards, pour tout le monde. Vas-y Michel. Ah. Allez. 1, 2 et 3, y'a personne. Ouais, ça, quand j'aurai mes sliders, je pense que... Ouais, parce que j'ai envie de m'acheter des sliders. Ouais, ça peut être un rond-point où tu peux poser le genou. Mission Impossible, Fallout. Au cinéma, le premier out. Fallout, premier out. Ouais, du coup, ça m'a laissé perplexe. 1, 2, 3, 4, j'apprends à parler. A, B, C, D, je connais mon alphabet. Ça m'a laissé un peu perplexe. Ah, sa mère la pute. La meuf qui est en warning en fait. Par contre, tu peux l'habiller quand même. Merde. Je suppose que t'es en scooter que t'as pas le droit de t'équiper. Hein. Il y a de plus en plus de scooters équipés. Qu'est-ce qu'il nous fait? Meuf? So what? So... Mais... Ah oui, le téléphone, c'est pas prudent. Ah bah oui, tu peux pas tout faire. Ouais, moi je dis bonjour même aux motards pas équipés. Parce que merde, ouais, bon d'habitude je leur dis pas bonjour, mais là j'avais pas vu qu'ils étaient pas équipés sur le coup, on va dire. Mais ouais, non, d'habitude je leur dis pas bonjour, mais bon, je suis désolé, mais moi, merde. Du moment que t'es motard, tu fais ce que tu veux, hein, tu t'équipes ou tu t'équipes pas, mais... Tu t'équipes ou tu t'équipes pas, mais bon... au bout d'un moment, t'es motard, quoi. Wesh. Je me suis fait dessus un peu là. Bizarre. Oh! Ouais, je préfère passer au rouge que me faire enculer par l'autre derrière si je freine fort. Il était à ça de ma roue. J'en ai connu, il était à ça de ma roue.
Putain, tu doubles, tu vois que je double, t'accélères pas quand tu doubles. Enfin, t'accélères, mais pas quand il y a quelqu'un en face de toi, merde. Qu'est-ce que c'est chiant la banque quand même. Putain. J'ai attendu presque 20 minutes juste pour pouvoir déposer un putain de chèque. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Et hop là. Allez, c'est une putain de ligne droite. On se dit ouais cool, on va pouvoir accélérer et tout. Et bah dans le cul ton accélération. Parce que regardez, 30 au Dodan, ça serait normal. Mais après regardez ce qu'il y a écrit. Rappel 30. La putain de ligne droite, elle est à 30 km/h. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que dans cette rue, bon, ils ont attendu qu'il y ait 3 morts, hein. Dans cette rue, il y a eu, en fait, on a un collège, enfin, il y a un collège juste là, le collège où j'ai été. Il y a un collège juste là, et en fait, ce collège, en fait, comment vous dire, il y a des bus, des fois, ils s'arrêtaient ici et ils faisaient descendre, en gros, les élèves. Mais avant, il n'y avait pas le passage piéton là-bas. Il y a des élèves qui sont descendus ici, un mec qui est arrivé à fond la caisse, poum! Enfin, non, c'était même pas un bus qui les avait déposés d'ailleurs, même. C'était c'était une autre personne, quoi. Il l'avait déposé parce que. Parce que voilà, je sais pas, il devait être en retard ou un truc comme ça. Et puis, attendez. Je le double, voilà. Et puis voilà, et en fait boum, ils se sont fait percuter les deux. Il y en a une sur les deux qui est morte. Donc, comment vous dire que c'est très sympathique, hein, non, il y en a une sur les deux qui est morte. Et c'était pas la première en fait, c'était au moins la 2 ou 3e je crois. Et du coup ils ont décidé de foutre la putain de rue à 30 km/h, ce que je trouve normal, hein. Mais il y a personne qui la respecte, quoi. Et en moto c'est encore plus chiant qu'en bagnole. Je suis pas bien. Je vous explique pourquoi. Faut que j'aille sur un chantier. Bon, on me prend au bureau. Faut que j'aille au bureau. Mais d'habitude quand c'est comme ça, je prends la bagnole. Comme ça je peux mettre mes outils et tout dedans tranquillou. Mais là, seul petit problème c'est que j'ai pas la bagnole aujourd'hui. Donc je suis obligé de me débrouiller avec la moto. Donc là j'ai mon sac à dos normal où je vais mettre où j'ai mis mes chaussures de sécu et tout. Et derrière moi, hop, attendez. Et derrière moi, comme vous avez pu voir, j'espère, j'ai mes outils en fait. Ah putain. Bon les gens, quand je vous disais que j'étais chargé, c'est pas du mytho. Voilà la caisse à outils. Comment elle est fixée. Voilà. Hop. Hop, la caisse à outils comment elle est fixée. Et le sac à dos derrière. Ah il y a Louis qui est là, moi, chez moi. Ah bah merde alors. Il est venu en moto? Il est venu en moto? De quoi? Il est venu en moto? Bah oui. Ah bah oui. Non, je vais venir en voiture, c'est... Bon alors? 5 degrés, je viens en voiture. Alors, on verra. On verra. Il a grillé un feu rouge, il est éliminé. Hein? Il a grillé un feu rouge, il s'est fait niquer. Non. Quand même pas. Je sais pas, j'y étais
quoi. Bah, je sais. Non, on m'a rien dit de spécial. Il m'a juste dit, bon, elle m'a juste fait une fois la remarque. Attention, vérifiez bien votre freinage dans votre rétroviseur. Il y a bien. C'est son permis d'examen. Oula. Son permis moto. Du coup, je pense comme vous l'avez entendu. Et bon, bah d'après Mister, it's okay. Ouais, bon, j'ai la flemme de passer chez lui, pour tout vous dire. Enfin, pas que j'ai la flemme, mais crever, rentre de journée. Pour tous ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il me demande ça, tout simplement parce que... Ah putain, j'ai chaud. Simplement parce que en fait, je suis... j'ai bossé à Rungis aujourd'hui, et notre centre d'examen, nous, de Val-de-Marne, enfin de Créteil, enfin de la région 94, quoi, c'est Rungis. Parce qu'on n'a pas de centre d'examen autre que Rungis pour la moto. Donc voilà pourquoi on est obligé d'aller jusqu'à Rungis. Et voilà pourquoi est-ce que il rigolait. Il y a même Louis qui a cru que j'y avais été vraiment jusqu'en moto, juste pour le faire chier. Mais non, je suis pas un forceur, je bosse. Hein, il y en a qui bossent, Louis, hein. On peut pas tous être hop, on peut pas tous travailler au rectorat. Et les gens, il y a un truc qui est officiel, Maxime, il a eu son permis. Là, il vient d'avoir le résultat ce matin, là. Ouais, bon, à 7h il m'a envoyé le message comme quoi il l'avait quoi, mais bon, 7h, bon, à peu près, bon, bref. Bon les gens, question existentielle. Quelle couleur irait bien avec ma moto? Voilà. Vous avez 4 heures. Non mais ouais. Je sais pas combien il partait là, hein. Alors là les gens, c'est la grande question que je posais. J'ai vu qu'ils étaient 3 à charger le van. Parce que à ce rythme là on peut appeler ça à cette taille là on peut appeler ça un van. Et je sais pas à combien il partait, hein. Parce que le coffre il était rempli à ras-bord, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner d'autres sujets pour les prochains motovlogs et futurs tutos. Allez, bye.